Holy shit! Messieurs, dames, c'est un plaisir immense de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo qui va parler, retracer un peu de... Putain, ça commence mal! Qui va retracer un peu mon histoire dans les jeux vidéo, mes apparitions dans les jeux vidéo. J'ai envie de vous dire, c'est un peu une fierté. Pourquoi? Parce que quand, il y a quelques années, je jouais à GTA, je voyais des graffitis de mecs un peu connus dans le jeu. Je me suis toujours dit, putain, un jour ça serait bien que ça soit le mien. Et de fil en aiguille, bon certes c'est pas GTA mais on est quand même dans quelques jeux. Tout a commencé le jour où je suis allé faire un graffiti, un vandal sur un pont, sous un pont plutôt, sur un mur. Pour le jeu Miscreated, parce que c'est un jeu que je supportais vraiment, que j'ai beaucoup aimé. Certes je n'y joue plus du tout parce qu'il y a des choses qui me dégoûtent un peu dans le jeu, il y a beaucoup de changements vu que c'est un jeu en pré-alpha. Et donc le graffiti en question, je l'ai envoyé aux développeurs qui l'ont intégré dans le jeu. Et ça fait peut-être 4 ou 5 ans maintenant, il est toujours dans le jeu. Il m'avait fait un t-shirt aussi à mon effigie qui avait dans le jeu, je ne sais plus. Je ne sais pas du tout s'il est encore dans le jeu. Et c'est mine de rien une fierté, hein. Je vais être honnête avec vous, c'est quand même cool de pouvoir avoir un... Gizmo! Gizmo! C'est qui a le Kit shirt? Donc c'est qui a le shirt? C'est qui a le shirt? C'est moi! C'est moi! Un petit quelque chose à soi, une petite patte artistique ou autre dans un jeu. Franchement, c'est très apprécié. Ensuite vient du coup un développeur français qui me contacte et qui me dit, écoute, est-ce que tu aimerais faire partie de mon jeu, de mon game? À l'intérieur de ce jeu-là, on va y retrouver d'autres streamers, youtubeurs. J'ai dit, écoute, pourquoi pas, fais voir. J'ai parlé un peu avec lui, franchement super sympa, le jeu avait l'air cool. Mon rôle dans le jeu avait l'air sympa. J'ai aussi fait tous les graffitis pour ce jeu, ou quasiment tous à 95%. Des tags, des graffitis, des choses à sa demande. Et une voix off aussi que vous pouvez retrouver dans le jeu qui s'appelle Dr Green Stuff. Vous incarnez un gros, pas dealer, un gros trafiquant, un gros créateur de drogue, on va dire ça comme ça. J'ai pas le terme exact qui vient en tête, je fais la vidéo au feeling, vous le savez. Et au final, vous devez faire de la weed et la refiler à des mecs qui bicraftent ça, qui revendent ça dans une cité. C'est un jeu qui est plutôt pas mal, les graphismes sont plutôt particuliers, mais le concept est sympa. Et c'est une très grosse fierté de pouvoir être dans un jeu comme ça aussi, qui a été développé par un Français, avec une petite voix off, avec un petit personnage à mon effigie. Je me répète, c'est vraiment ultra apprécié. Ah ouais, ça c'est ma mission les gars. Regardez ça, c'est pas beau. Allez là, il m'a fait une petite animation, gros. Comment c'est le futur? Ok, comment je fais du breakdance, oh, non, bande de bâtards. C'est un peu de jalousie quand vous voyez ça. Allez là avec mon petit booster. C'est pas la seuk là mon gars. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, ah, je suis trop chaud, je suis on fire. Pas Dr Green Stuff. Pas la célèbre star Dr Green Stuff. Quel honneur de te revoir en France, mon pote. Ensuite on enchaîne avec le jeu PUBG. Vous connaissez tous, c'est un Battle Royale. Il y avait un peu de... à l'époque c'était un jeu, voilà, c'était un mélange entre un peu H1Z1 et Arma 3. C'était un mix un peu entre les deux, PUBG. Ça a été fait par la personne qui a inventé le mode Battle Royale sur Arma 3, si je ne dis pas de conneries. Hein, pour tous les jeunes qui regardent la vidéo, Fortnite c'est pas apparu comme ça, tac, c'était... Il a fallu à la base créer le mode Battle Royale avec le loot qui pop à droite à gauche, etc. Et si je dis pas de conneries, c'est lui qui a commencé réellement à créer ces modes là, qui a donc créé le jeu PUBG qui au début ne marchait pas du tout, et ensuite a décollé le jour où ils ont fait énormément de com sur le jeu. J'ai été invité, pas tout frais payé bien évidemment, on a été un peu défrayé à l'étranger, à San Antonio aux États-Unis avec Nanar BE, on est parti faire un tour là-bas, ils nous ont offert pas mal de trucs, bon c'était pas mal, ça nous a permis de faire un petit voyage. Et donc il y avait 50 partenaires de ce jeu là à l'époque dans le monde qui avaient eu un graphe dans le jeu pendant une semaine. C'est un peu dommage, ils auraient pu le laisser tout le temps. Enfin bref, ce qu'il faut savoir c'est que maintenant ce jeu là pue la merde à mes yeux. Les développeurs se sont grave servis de la communauté et c'est un jeu que je boycotte depuis très longtemps et je souhaite sa mort, clairement. Au jeu, hein, bien évidemment, je souhaite qu'il ne marche plus du tout, ça serait très bien. Parce que les développeurs se sont grave foutus de ma gueule, ils ont essayé de se rattraper après. Enfin bref, je vous passe les détails. Je vous montre quand même ce magnifique graffiti que j'avais eu dans le jeu, c'est super, c'est voilà. Ensuite, on va enchaîner. Alors, de tête comme ça, il n'y a que 4 jeux pour lesquels j'ai eu vraiment un vrai contact. Il y a aussi des jeux que je vais sûrement faire des graphes pour d'autres jeux dans l'avenir, comme le jeu qui s'appelle Kanga.
Bonjour et bienvenue au programme Cryo19. Une pénurie planétaire est proche. La cryogénie est notre avenir. Nous vous réveillerons quand tout sera terminé. Iocorp Kanga, le jeu c'est Kanga, c'est une espèce de Battle Royale plus un jeu de survie, un peu futuriste, assez sympa, fait par des Français super sympa. Je vais probablement faire un graphe pour eux qui sera dans le jeu, un truc vraiment cool. Enfin bref, là on va parler de Xera, donc c'est un jeu de survie. À la base moi je suis sur internet plus ou moins grâce à un jeu qui s'appelle WarZ, The WarZ à l'époque, qui ensuite est devenu Infestation Survivor Story. J'ai été connu entre guillemets via ce jeu là, grâce à ce jeu là, qui m'a fait décoller. On peut dire ça comme ça, même si des fois ça stagne, des fois ça marche bien. Voilà, et donc ce jeu est décédé, on va dire ça comme ça aussi. Et il y a un développeur de Nouvelle-Zélande, un mec super sympa qui a 18 ou 19 ans ou 20 ans, qui a créé à peu près le même jeu. Il est en développement actuellement et j'ai bien aimé, j'ai beaucoup joué à son jeu. Et il a vu que je faisais des graffitis, on a fait pas mal de graffitis pour son jeu. Donc c'est un jeu qui a été touché quand même par des gros streamers récemment, comme Summit, comme Lyric je crois. Il y a énormément de gens qui ont vu les graphes que j'ai fait dans ce jeu, ça me fait très plaisir. Les développeurs pour me remercier parce que j'ai fait un énorme coup de pub pour son jeu. Le développeur m'a intégré un skin, donc il n'est pas encore dans le jeu, mais qui va y être probablement bientôt, soon as possible. Il a fait un skin à mon effigie dans le jeu, ça me fait extrêmement plaisir. C'est un jeu, c'est un skin qui reflète ma chaîne pêche, c'est-à-dire graffiti et un silure qui fait le tour. C'est un skin regarde, dis-moi si t'aimes bien ou pas. Ok, ben voilà les gars, je vous ai retracé un peu tout de A à Z, tout ce qu'il en était. Je pense que j'oublie des choses, hein. J'ai dû déjà bosser pour des jeux ou des conneries, je me souviens plus trop. Que vous dire de plus? N'oubliez pas que certes, sur cette chaîne les mecs, ma chaîne YouTube principale, je mets plus trop grand chose. Je vais essayer de me remotiver un peu, mais en ce moment je suis à fond, à 200% sur ma chaîne de pêche qui progresse très bien. Je vous passe le lien de ma chaîne pêche dans la description. N'hésitez pas à regarder, aller faire un tour, lâcher un petit abonnement, ça serait très gentil. Si vous voulez pas, je m'en fous, vous faites comme vous voulez, mais ça serait très apprécié. C'est une chaîne, je passe vraiment énormément de temps à faire des trucs sympas, à répondre aux gens, à essayer de faire du contenu de qualité. On a eu aussi quelques sponsors. On travaille avec le magasin Pacific Pêche, on travaille avec la marque Deeper, une marque de sonar avec téléphone portable qui est vraiment sensationnelle. On travaille aussi avec JMC Sparrow, c'est une marque de flotte-tube de bateau. Voilà, je parle que pour les gens qui connaissent un peu, il y en a plein ici qui connaissent pas trop la pêche, ils s'en foutent, je peux comprendre les gars. Mais voilà, allez voir, franchement, même si vous aimez pas la pêche, je pense que vous pouvez kiffer. Que vous dire de plus? Sur cette chaîne, bientôt, il va y avoir quelques nouveaux unboxings chinois. Mais on va voir un peu comment on va agencer ça. Peut-être des voyages, mais pas tout de suite. On va y retrouver bientôt aussi des best-of. Hein. Les best-of, c'est ce qui marche le plus. Ça me fait très plaisir, les gars. Mais sachez une chose, c'est que tous les best-of proviennent de mes lives Twitch. Moi, là-bas, je suis un streamer, je suis pas un YouTuber. Ok. Sur Twitch, télévision, sur ma chaîne, Castar, vous pouvez lâcher un petit follow. C'est gratos et vous avez une alerte si vous l'activez. Et vous avez une notification quand je suis en live. Moi je suis en live quasiment voilà, au moins 5-6 fois par semaine facilement. Des fois 10-15 fois par semaine. Des fois une fois par toutes les 2 semaines, ça dépend. Mais passez les gars, moi là-bas je suis un streamer. Je préfère interagir directement avec les gens plutôt que parler à travers une caméra. Même si bon, on essaie de faire ce qu'on peut. Je vous remercie énormément en tout cas tout le monde. Tous les supports que j'ai pu avoir de votre part. Messages positifs, négatifs. Tous les gens que j'ai pu rencontrer qui m'ont reconnu. On dirait que je fais mes adieux, mais pas du tout. C'est juste que je vous remercie beaucoup pour la force que vous m'avez envoyée depuis des années, 6 ans et demi que je suis là. Vous vous reconnaîtrez tous. Je vous remercie tous les mecs et je vous dis à bientôt pour du contenu, je pense qu'il va être mieux. On va se motiver, on va essayer de faire des choses vraiment très cool. Instagram, KicketStar. Les mecs, j'ai aussi une boutique. S'il y en a qui veulent support, avoir un petit truc à la con. Je prends 2 €, 3 € sur un t-shirt à 15 €, c'est rien. Je fais pas ça pour la thune, certes ça fait un petit 30-50 € par mois de temps en temps. Je fais les casquettes aussi, par contre j'ai pas pu régler le prix, je préfère préciser. Tu balances ton projet, puis eux ils te prennent la casquette, le logo, tac, et c'est eux qui te disent le prix sera de temps, tu vas gagner tant. J'ai fait des casquettes super, je vous en montre une. S'il y a des gens qui sont motivés, vous pouvez prendre une casquette, un t-shirt, ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé, hein, c'est vraiment si vous voulez kiffer. Pouah, truc de ouf. Voilà. C'est la famille les gars,
Et voilà, je vous remercie énormément pour tout. Puis je vous souhaite de bonnes vacances d'été. Profitez, kiffez la vie. Bisous. Peace.